Salut à tous, c'est Minou et j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc voilà, je vais pas faire comme si de rien n'était. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo quand même, donc je m'en excuse. Donc voilà, j'aimerais un petit peu mettre les choses au clair. Donc n'hésitez pas à sauter la vidéo si ça vous intéresse pas forcément. Et voilà, j'aimerais mettre les choses au clair pour cette année par exemple qui va arriver, Inch'Allah. Donc voilà, normalement là je vais passer en terminale si tout se passe bien. Donc je vais passer le bac en fin d'année, donc ça va être un petit peu compliqué les vidéos, etc. Donc je vais essayer de m'organiser sur tout ça. Je vais essayer de consacrer un petit peu à YouTube aussi. Mais de l'autre côté, je vais quand même prioriser les études histoire de terminer au moins mon bac, Inch'Allah. Donc voilà, j'aimerais juste vous dire que j'ai aussi une chaîne YouTube Barça de l'autre côté, donc c'est assez compliqué de tirer les vidéos, que ce soit sur cette chaîne YouTube, sur la chaîne Barça, donc je vais essayer d'équilibrer tout ça pour cette année, j'essaie de m'améliorer. Désolée encore une fois pour l'inactivité, désolée un petit peu pour voilà toutes ces choses-là. Donc voilà, je m'en excuse et voilà, j'ai réfléchi un petit peu et je pense que je vais faire pendant la période des clubs, je vais faire des vidéos avec ma chaîne Barça et pendant les trêves internationales comme maintenant, comme actuellement, ou de temps en temps ça peut arriver aussi, je vais faire des vidéos sur cette chaîne où je vais consacrer mes vidéos sur la Tunisie, sur le foot africain en général. Donc voilà, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, salam à tous, c'est Minou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, on va réagir à la liste de la Tunisie qui a récemment été dévoilée par Jalel Kadri tout simplement. Donc voilà, au vu des matchs amicaux qui vont arriver, que ce soit contre le Botswana ou contre l'Egypte qui vont arriver très bientôt. Donc voilà, je vais un petit peu réagir à cette liste qui est plus ou moins bonne, je vous donne mon avis sur certains joueurs sélectionnés, sur pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à déposer vos petits commentaires pour donner vos avis sur cette composition, sur cette liste tout simplement. Et on est parti tranquillement. Donc voilà, on commence premièrement avec les gardiens de but. Avec 3 gardiens qui ont été sélectionnés, enfin ça fait plaisir parce qu'avec les 4 gardiens ça sert à rien pour moi, ça fait perdre une place pour rien. Donc voilà, Aymen Dahmen, Ben Saïd et Mouaz Hassen. Donc voilà, Aymen Dahmen qui a récemment rejoint en Arabie Saoudite, qui voilà, c'est assez compliqué son club parce que c'est un club pas si bon que ça en Arabie Saoudite, mais en soi lui il se débrouille avec l'équipe de Tunisie, il essaye de faire de son mieux. Donc le choix Aymen Dahmen est complètement logique, c'est le meilleur gardien tunisien actuel. Ben Saïd en tant que doublure qui est vraiment très bon aussi en tant que doublure, qui pourrait concurrencer Dahmen de temps en temps. Et troisième gardien Mouaz Hassen, que pour moi je comprends pas vraiment le choix du tout. Après on sait que la Tunisie on n'a pas énormément de gardiens non plus, mais pour moi déjà Arfaoui, le jeune gardien des U21 de la Tunisie, aurait pu peut-être mériter cette sélection. Pourquoi pas jouer face au Botswana pour montrer un petit peu ses qualités, etc. Et pour moi Mouaz Hassen ça servait à rien, c'est pas le meilleur gardien non plus, je pense qu'il y a beaucoup mieux, même si voilà on n'a pas énormément de gardiens tunisiens très très bons. Ben Cherifi a de l'expérience, Arfaoui pourquoi pas aussi, le jeune tunisien qui a explosé durant cette dernière Coupe du Monde des jeunes. Donc voilà, j'aurais peut-être pu essayer Arfaoui. Bon, Mouaz Hassen je suis pas dégoûté non plus parce que ça restera le troisième gardien, il va pas jouer, on connaît son niveau, mais voilà, globalement les gardiens de but je suis assez satisfaite, c'est les gardiens de base. Maintenant on passe au plus intéressant avec les joueurs sur le terrain et on commence par les défenseurs tout simplement avec Oussama Haddadi, Keshrida, Talbi, Valérie, Graham, Meria Gandri, Mahloul et enfin Ali Abdi. Donc voilà, Oussama Haddadi je sais pas trop si c'est compréhensible puisque ça reste pas un énorme latéral gauche. Il y avait Ben Wannes aussi pourquoi pas qui explose en Turquie aussi. Oussama Haddadi maintenant il joue en deuxième division allemande, c'est assez compliqué de s'exprimer dans ce niveau là, mais bon on l'a sélectionné, il a fait de bonnes choses par rapport au dernier match qu'on a fait, donc voilà en soi c'est assez compréhensible. Sur le côté droit on a Yann Valéry et Keshrida qui pour moi pourraient être de très bons joueurs. Keshrida qui est un très bon joueur aussi, qui explose, qui est surtout bon défensivement, donc je pense qu'il a des choses à améliorer. Quand même ça reste pas le meilleur non plus, mais ce que j'espère, alhamdoulilah, il a pas sélectionné Mohamed Draguer qui pour moi malheureusement il est un petit peu en dessous de Keshrida tout simplement et de Valéry aussi. Donc voilà, Valéry c'est un très bon joueur malgré qu'il joue en Ligue 2 avec Angers actuellement, mais en soi il est très bon avec son club, toujours l'un des meilleurs défenseurs de son équipe, donc en soi Yann Valéry il n'y a rien à dire. J'espère maintenant qu'il va confirmer avec la Tunisie tout simplement. Donc voilà, côté droit pourquoi pas tester Yann Valéry qui est plus central lui et Keshrida sur le côté droit. Voilà, défenseur centraux, capitaine Montasser Talbi qui est tout simplement exceptionnel, que ce soit avec Lorient, avec la Tunisie, machallah, très très bon joueur. Franchement Montasser Talbi, le meilleur défenseur actuel de la Tunisie, rien à dire, c'est un vrai patron, que ce soit contre l'Algérie qu'il a montré par rapport au dernier match qu'on a fait. Montasser Talbi, il n'y a rien à dire là-dessus, vraiment un très bon défenseur. Et on a eu un jeune Ahla Graham du Sfax il me semble, qui a été sélectionné aussi, qui est vraiment très bon aussi, toujours titulaire avec son club. C'est un jeune joueur qui a pas forcément toujours eu l'occasion de se faire sélectionner avec Jalel Kadri, rien à dire, j'espère qu'il pourra encore montrer ses preuves, qu'il a déjà été appelé avec la Tunisie, mais là je pense qu'il aura une meilleure place quand même, un meilleur joueur, et pourquoi pas l'aligner avec une défense avec Montasser Talbi tout simplement et deux autres centraux Meria et Gandri. Donc voilà, Meria défenseur central de l'Espérance qui est toujours clair, voilà, il est sur une bonne continuité, c'est pas le meilleur défenseur non plus, mais en soi il a assuré durant les derniers matchs de la Tunisie avec Montasser Talbi, rien à dire. Et Nader Gandri qui a pas été appelé lors du dernier rassemblement, qui a récemment rejoint il me semble l'Arabie Saoudite ou le Qatar, je sais plus trop ce qu'il a rejoint, et Ajman Club en tout cas, mais voilà, je sais pas du tout où il en est là-bas, je veux pas donner mon avis là-dessus. En tout cas avec le club africain durant la dernière Coupe du Monde il a très bien joué, à voir maintenant comment il va s'adapter avec la Tunisie. Il va pas être vu quand même comme un titulaire indiscutable par rapport à Meria, par rapport à Graham, par rapport à Talbi, mais en soi ça reste une bonne rotation, une bonne doublure au pire des cas si un joueur se blesse. Et pour moi Nader Gandri ça reste quand même un bon joueur, et les latéraux gauche pour moi ça reste le meilleur positionnement en défense avec Ali Mahloul et Ali Abdi. Voilà, Ali Mahloul on connaît, très bon joueur avec El Ahly tout simplement. Voilà, il a pas été appelé lors du dernier rassemblement histoire de se reposer parce qu'il sortait d'une très grosse saison
saison, mais actuellement c'est une nouvelle saison qui se commence. Pour moi, rien à dire là-dessus, il mérite sa place. Et voilà, et Ali Abdi, que dire de plus? Il commence une saison exceptionnelle avec Caen et pour moi c'est un très bon joueur tout simplement. Ali Abdi c'est le futur de la Tunisie sur le côté gauche, futur successeur de Ali Mahloul. Franchement, Ali Abdi très bon offensivement, il sait mettre des coups francs, il sait tirer, il sait faire des centres, très bon offensivement et défensivement il fait l'affaire, donc rien à dire là-dessus. Très bon choix que ce soit sur l'aspect gardien et défenseur pour le moment, à part peut-être Oussama Haddadi et Nader Gandrik, c'est un petit peu mitigé, mais ça reste pas de mauvais joueurs, ça reste des joueurs quand même avec un niveau, avec le niveau demandé pour la Tunisie, donc rien à dire là-dessus. On passe maintenant au milieu de terrain, bien sûr avec Laydouni, Skiri, Ben Romdan, Chouchan, Hannibal et enfin Hamza Rafia. Donc que dire de plus, l'un de nos meilleurs milieux de terrain tout simplement. Laydouni, Skiri, Ben Romdan, rien à dire, des milieux de terrain qui méritent amplement leur sélection. Sami Chouchan qui malheureusement il a pas trouvé un nouveau club, qui joue encore avec les U21 de Brighton. Franchement il est très bon, il commence une très bonne saison 2023-2024 avec Brighton des U21. Rien à dire. Hannibal Mejri malheureusement qui est sur une situation très compliquée malgré son prêt à Birmingham qui était plus que satisfaisant. Malheureusement il n'a pas réussi à trouver un nouveau club, il n'a pas réussi à avoir la confiance du coach actuel de Manchester United. Donc là j'espère qu'il va être prêté la saison prochaine puisque là en ce moment c'est compliqué. Il se fait pas appeler pour les clubs, il joue avec les U21 de Manchester donc c'est assez compliqué pour lui. J'espère qu'il aura quand même une meilleure situation. Et Hamza Rafia qui est très bon avec Lecce il me semble. Franchement rien à dire là-dessus, il fait un bon début de saison en Serie A. Et voilà, j'espère qu'il va progresser, ça fait aussi un moment qu'il n'a pas été avec la Tunisie. J'espère qu'il va pouvoir prouver et montrer de quoi il est capable tout simplement. Donc sur l'aspect milieu de terrain en soi c'est très bon. On n'a pas encore eu Ismail Garbi qui a encore confirmé sa sélection avec la Tunisie. Il n'a pas encore été appelé mais voilà, pourquoi pas Inch'Allah bientôt, peut-être en 2024 pour la prochaine CAN il va être appelé avec la Tunisie. Ismail Garbi c'est un joueur qu'on attend vraiment avec la Tunisie, il a donné son accord pour jouer avec cette équipe. Donc voilà, on a hâte de le retrouver. Pour le moment on a des alternatives largement pour le remplacer. Mais en soi j'espère que Ismail Garbi devrait arriver d'ici la prochaine Coupe d'Afrique. Et maintenant on passe aux attaquants tout simplement. Avec Achouri, El Taïef, Saad, Anas Haj, Youssef, Jouini, Msekni et enfin Laydouni. Donc voilà, en soi ça reste une très bonne liste d'attaquants. Hamdoullah, on a ni Jaziri, on a ni Knissi, donc voilà, ça fait plaisir. Malheureusement on a Ben Slimane qui est actuellement blessé avec Sheffield United, qui j'espère pourra revenir sur de meilleures bases, sur une meilleure forme tout simplement et qui sera présent Inch'Allah pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Sinon on a Achouri, excellent joueur qui a fait un très bon début de saison avec Copenhague, qui a malheureusement aussi été un petit peu blessé mais là il revient en force, très bon joueur aussi. El Taïef qui fait un bon début de saison aussi en soi. Elias Saad qui fait un très bon début de saison en D2 allemande aussi, tout comme Haddadi, mais en soi très bon attaquant, il fait de très belles choses. C'est comme un petit peu un Achouri, il sait dribbler, il me pousse des ballons vers l'avant, très bon joueur aussi. Anas Haj, Mohamed Anas Haj, très bon joueur aussi, très jeune joueur qui vit sa première sélection avec la Tunisie il me semble. Donc voilà, lui il me semble qu'il joue à Parme en deuxième division d'Italie, deuxième division de Serie A. Donc voilà, en soi c'est un très bon joueur qui lui de base joue avec les jeunes du Maroc, qui a décidé de représenter la Tunisie. Donc j'espère le meilleur pour lui, j'espère qu'il aura droit du temps de jeu avec la Tunisie. Et pour moi voilà, c'est complètement mérité hein. Franchement ça fait plaisir qu'on retrouve des jeunes dans cette équipe. Voilà, ça fait plaisir. Ali Youssef aussi qui malheureusement il revenait d'une très grosse blessure avec son club actuel. Voilà, il revient en forme, il marque pas mal de buts avec son nouveau club et notamment il joue dans le même club que la Uni tout simplement. De très bons joueurs tunisiens, buteurs, ailiers qui jouent avec leur club, je sais plus comment il s'appelle, Iken, un truc comme ça. Donc voilà, ils font deux très bons débuts de saison, rien à dire là-dessus, sélection complètement méritée. Et bien sûr Msekni sur le côté gauche, très bon joueur qui sera malheureusement en concurrence avec Achouri qui commence à prendre de l'ampleur dans cette équipe de Tunisie. Très bon joueur avec Elias Saad, pourquoi pas aussi le voir, et Jouini en pointe. Donc voilà, comme d'habitude notre problème ça reste le rôle de numéro 9 qui est très compliqué. On n'a pas de vrai numéro 9 non plus. On a Laydouni, on a peut-être Anas Haj, on a El Taïef peut-être, Jouini, mais en soi c'est pas si solide que ça. À voir comment ils vont s'adapter face à l'Égypte, face au Botswana, comment ils vont faire. Mais notre plus gros problème ça reste le poste de numéro 9. Donc voilà, à voir comment ils vont s'adapter. Mais globalement si je dois évaluer la liste, ça reste une très bonne liste aussi. Malheureusement on a Hamdi Labidi qui a pas été sélectionné, qui est un très bon joueur avec le club africain. Donc voilà, ça reste des choix de Vial Kadri. On respecte globalement la liste. Si je devais la noter, j'aurais mis 7 sur 10. Ça reste une très bonne note quand même. Franchement, assez satisfaite des joueurs. Peut-être Moaz Hassan, je comprends pas trop. Oussama Haddadi, Nader Gandrik, peut-être assez mitigé quand même. Mais en soi, globalement, ça reste une très bonne liste. Rien à dire là-dessus. Surtout le milieu de terrain qui pour moi me fait rêver. Ça reste vraiment les meilleurs joueurs possibles qu'on aurait pu sélectionner. Donc en soi, franchement, assez satisfaite. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cette liste de Tunisie. On se retrouve potentiellement bientôt pour l'avant-match ou le débrief, pourquoi pas, de la Tunisie face au Botswana qui arrive très bientôt. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. C'était Mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Surtout, bonne rentrée à vous. On se dit à la prochaine. Ciao.